tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 4 au 10 mars. Voilà, donc on entame la première semaine complète de ce nouveau mois, donc j'espère qu'elle sera bonne pour tout le monde. Et on va tout de suite regarder ce que nous disent les cartes. Alors, je vais commencer par tirer une carte dans ce jeu-là, la douce sagesse. Vous pouvez retrouver la présentation du jeu sur la chaîne puisque je l'ai posté, je ne sais pas au moment où je tourne la vidéo, soit ce sera les deux à la suite, soit ce sera d'abord la vidéo de présentation hier et celle de tirage des énergies aujourd'hui. Bref, normalement, vous la retrouvez sur la chaîne juste en vidéo précédant celle-ci. Allez, on va regarder donc le message des petites fées, la notion que l'on a à travailler ou à mettre en avant pour cette semaine du 4 au 10 mars. Alors, il y en a trop qui ont sauté, donc on continue. Alors, voyons voir. Ah, nous avons la carte 19, la carte du défi. Bon, ben, on va vers une semaine mouvementée, vers une semaine qui va nous demander de sortir de nos habitudes, qui va nous demander pour certains d'accepter de relever des défis. Alors pour certains, ça peut être le défi d'avancer, de se lancer, et pour d'autres, ça peut être au contraire le défi d'arrêter de sauter et de réfléchir après, mais peut-être de vraiment se poser, de vraiment analyser les choses, de se demander ce que vous souhaitez en profondeur, et finalement votre défi ça serait de chercher à être beaucoup plus en accord avec vous-même, avec votre vérité intérieure, d'avoir le courage de vous élancer quand vous êtes sûr que le choix que vous le faites pour des bonnes raisons et pas parce que vous avez peur, pas parce que vous vivez en fonction du regard des autres, pas pour fuir ce que vous êtes, etc., etc. Donc on a une semaine qui nous demande d'aller vraiment travailler à notre épanouissement. Vous voyez sur la carte, on a des roses épanouies. Donc c'est vraiment le côté se montrer dans notre splendeur, faire en sorte de se sentir bien, faire en sorte d'être épanoui. Donc peut-être que pour certains le défi ça va être de lever un petit peu le pied pour pouvoir arrêter de mettre un peu la tête dans le guidon, d'être toujours occupé, d'avoir toujours plein de choses à faire et vraiment vous recentrer pour aller soit affronter vos vérités, soit vous donner le temps de cultiver votre jardin intérieur et de faire de la place pour finalement vous poser des questions qui sont de l'ordre existentiel, j'ai envie de dire, mais pour vous. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'épanouir dans ma vie? Qu'est-ce qui est un danger aussi dans ma vie dont j'ai besoin de m'éloigner? Vous voyez cette petite fée là, elle est vraiment en équilibre sur la tige. Mais alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais vous voyez, il y a des petites épines sous ses pieds. Donc si elle ne fait pas attention à là où est-ce qu'elle met les pieds, elle pourrait se blesser. Donc il y a vraiment ce besoin d'être attentif à votre environnement, à ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous pour réussir à prendre du recul et pour bien choisir ce dans quoi vous allez vous lancer finalement. Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que vous êtes en train de courir tout droit à la catastrophe? Vous le savez, mais vous le faites parce que vous voulez faire plaisir à l'autre, parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous avez peur, etc., etc. Donc on va vous demander de lâcher tout ce qui ne vous convient pas, de lâcher tout ce qui vous permet de vous plaindre, tout ce qui vous permet de dire que la vie est trop dure, que vous avez trop d'obligations, pour relever le défi de finalement vous regarder en face, regarder les circonstances de votre vie et vous dire mais si vraiment je pense à moi, si vraiment je fais en sorte de m'épanouir, si je fais en sorte de cultiver mes talents à moi, si je vais cultiver ce qu'il y a de bon en moi, ce qu'il y a d'important pour moi, si je vais changer mes habitudes, si je vais regarder les choses autrement, vers quoi est-ce que je peux aller d'heureux et d'épanouissant? Quel est finalement le plus grand défi que je puisse relever, que je suis capable de mettre en œuvre pour m'accorder le temps, le repos ou le recul dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite aller épanouir ce qui a vraiment de l'importance dans ma vie. Voilà pour ce que nous dit ce message-là. Et d'ailleurs, en dessous du paquet, on a la carte de la joie. Donc pour moi, le défi cette semaine, c'est vraiment de ne pas se laisser abattre, de ne pas céder à la tentation d'être pessimiste, de ne pas céder non plus à la tentation de se laisser
embrigadé par les obligations et de renoncer à la joie. On a vraiment une semaine qui soit est une opportunité de vivre des choses positives, de prendre du temps pour soi, et pour certains le défi ça va être d'accepter, d'avoir cette forme de simplicité, cette forme de moins d'obligation vis-à-vis des autres, de moins d'attentes des autres qui viennent vous aspirer, et de choisir de profiter de ce temps-là pour vous consacrer à votre épanouissement. Et pour certains ça va vraiment être travailler sur accepter de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de vous adapter aux circonstances de votre vie pour chercher comment faire pour qu'elles soient motivantes, pour que les choses qui ne vont pas prennent des allures de défis à relever plutôt que d'obstacles qui vous écrasent. Voilà, donc on a ce besoin de passer dans quelque chose de plus lumineux, de plus positif, peu importe ce que vous vivez actuellement. La vie, elle vous dit vraiment cette semaine, choisis la lumière, choisis de croire que c'est positif, choisis de croire que tu mérites d'être dans une vie plus épanouissante. Voilà, donc ça peut, comme je vous le dis, soit être la nécessité d'arrêter une course effrénée pour se recentrer sur soi-même et de se sentir en accord avec ça, soit vraiment décider de ne plus voir ce qui est compliqué dans votre vie comme des choses qui sont là pour vous écraser, mais au contraire comme des choses qui sont là pour vous permettre d'aller soit trouver le courage que vous avez en vous, soit la nécessité que vous avez de vous reconnecter à vous-même pour ne pas continuer à avancer à l'aveuglette, à faire n'importe quoi, à pas poursuivre les bons objectifs ou pas de la manière la plus épanouissante et la plus sereine pour vous. Alors, je prends donc le Everyday Witch Tarot que je prends souvent en ce moment et qui a l'air de vous plaire pour regarder ce que le tarot nous dit pour cette semaine. Alors, est-ce que j'ai ça ? Alors, eh bien oui, dans l'énergie principale, nous avons le 8 d'épée qui vient nous demander de sortir de notre enfermement, qui vient aussi nous demander d'être honnête avec nous-mêmes, d'arrêter de nous dire c'est pas possible, j'ai pas les moyens, je peux pas le faire. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut dépasser. Le fait d'arrêter, d'accepter en fait de se laisser angoisser, de se laisser dépasser par les événements, arrêter de trouver des excuses qui nous empêchent d'utiliser nos compétences, nos qualités, ou qui nous empêchent de reconnaître notre valeur ou de prendre soin de nous. Voilà, vraiment cette semaine, c'est on arrête de se mentir à soi-même, hein. On arrête de s'enfermer, de ne pas relever les défis, hein. C'est exactement ça. Vous voyez, donc... On a la carte du défi ici, on a un personnage qui est épanoui, on a les bras grands ouverts, on a le fait d'être complètement dans l'instant présent. Alors que ici, on a un personnage qui a les yeux bandés et qui donc est complètement à l'intérieur de son mental, qui est en train de paniquer, qui est en train d'angoisser. Alors que si elle changeait sa façon de voir les choses et qu'elle se disait bon ok, là les circonstances elles ont l'air un peu compliquées, mais je vais prendre ça comme un défi à relever qui va me permettre de me montrer à quel point je suis capable d'être courageuse, d'être valeureuse, parce que c'est un personnage féminin, mais ça marche aussi pour les hommes, on est bien d'accord. Voilà, si elle prenait les choses comme ça, elle réfléchirait, elle verrait qu'elle peut très bien lever ses mains pour enlever son bandeau, voir ce qui se passe, et plutôt que de se dire mon Dieu c'est terrible, chercher une solution. Voilà, et du coup, elle pourrait ne pas rester coincée là-dedans. Donc on nous demande vraiment de sortir de nos enfermements. Donc pour certains, c'est le fait de ne pas rester isolé. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas se cacher derrière tout un tas de tâches, de choses qu'on a à faire qui encombrent notre esprit pour prendre du temps pour l'introspection. Et pour d'autres, c'est vraiment changer notre manière de réfléchir, notre manière d'accorder du crédit et de la valeur aux événements de notre vie pour chercher comment ils nous poussent à avancer et pas à rester sur place et à stagner ou à reculer ou à se faire plaindre. Donc c'est stop la victimisation, stop le fait de ne pas écouter nos besoins et c'est vraiment reconnexion à soi, reconnexion à notre force intérieure, que ce soit en prenant du recul ou que ce soit en osant agir. Ça dépendra du choix de chacun et surtout des besoins de la vie de chacun. Alors c'est marrant parce que dans ce qu'il faut laisser derrière nous, on a la carte du 4 de bâton, je vais y arriver. Donc c'est la carte de l'engagement ou du fait en fait de fêter, de célébrer ses engagements.
voyez, ici on a des gens qui sont en train donc de fêter quelque chose, et ici on a derrière le château qui va représenter de la structure, qui va représenter la maison, qui va représenter l'engagement, ce genre de choses. Donc on vous demande de mettre un petit peu de côté les choses pour lesquelles vous vous êtes engagé, ce que vous apportez aux autres, ce que les autres savent pouvoir vous demander, pour vraiment vous reconnecter à ce dont vous avez besoin. Voilà, donc on peut avoir par exemple des gens qui vont avoir besoin de se consacrer moins à leur couple pour se consacrer à eux-mêmes. Et vous avez l'impression que par exemple, vous ne faites pas ce qu'il faut pour que votre couple soit épanoui parce que vous demandez du temps pour vous. Mais en fait, si, vous faites ce qu'il faut parce que si vous continuez à être tout le temps en train de vouloir correspondre à ce que l'autre attend de vous, eh bien, vous ne pensez pas à vous-même. Et du coup, à un moment donné, vous n'allez plus en pouvoir et vous n'aurez plus rien à partager avec l'autre parce que vous serez vidé. Donc, c'est vraiment cette notion de lâcher peut-être le fait de rester coincé dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous vous êtes engagé, de lâcher votre vision peut-être un petit peu idéale de là où vous en étiez pareil quand vous êtes engagé, pour aujourd'hui revenir à quelque chose de plus vrai, du coup à quelque chose de plus durable aussi dans le temps. Si vous cherchez par exemple dans votre couple l'équilibre entre le temps à partager et le temps pour soi, c'est beaucoup plus équilibré et du coup votre couple pourra durer sur du plus long terme. Donc c'est vraiment ce besoin de sortir des croyances limitantes, ça peut être aussi des idéaux que vous avez voulu réaliser dans votre vie, pour accepter de voir finalement comment est-ce qu'ils sont adaptables à la réalité. Adaptable à vos besoins d'être humain, adaptable au temps que vous avez dans le planning, adaptable aux différentes tâches que vous avez à faire, aux différents besoins que vous avez, le besoin de partager, le besoin de solitude, le besoin d'organiser la maison pour pas être totalement dévasté, comme le besoin de prendre des moments pour partager des choses, etc., etc. Donc on vous demande vraiment de sortir de l'enfermement que vous pouvez ressentir par rapport à un engagement que vous avez pris, notamment vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une de vos compétences que vous mettez au service de l'autre, pour retrouver un équilibre entre qu'est-ce que je suis capable d'apporter aux autres et qu'est-ce que moi j'ai besoin de recevoir ou qu'est-ce que moi j'ai besoin de m'accorder. Donc pour certains, il faut prendre une pause. Pour certains, c'est vacances, c'est repos, parce que sinon c'est le corps qui va dire stop. Pour d'autres, c'est dire non, cette semaine je ne suis pas disponible pour m'occuper de un tel et un tel parce qu'il faut que je finisse mon travail, parce que sinon je vais pas m'en sortir et je vais être totalement crevée et j'en pourrai plus. Voyez, c'est vraiment cette idée d'accepter de ne pas pouvoir répondre à tous les engagements et d'avoir besoin de répondre avant tout aux engagements qui existent à l'intérieur de vous. Mais c'est pas une question de déserter, c'est pas une question d'être malhonnête, c'est pas une question de pas être fiable, c'est une question de chercher un juste équilibre. Voilà, donc il y a des choses qui doivent s'équilibrer cette semaine. Voilà, dans ce qu'on vit cette semaine, nous avons la tempérance, les amis, l'équilibre. Voilà, l'équilibre dans toute sa splendeur. Hein. La tempérance, c'est vraiment le fait de maintenir une forme de tension, une forme de pression qui est nécessaire pour que les choses ne capotent pas. Donc c'est vraiment ce côté, on ne va pas être totalement investi que dans une chose et délaisser totalement autre chose, parce que sinon ça ne va pas. Voilà, donc on peut aussi avoir à l'inverse des gens qui pensaient se complaire dans le fait de ne pas travailler, de ne pas avoir beaucoup de moyens, mais c'était pas grave, et qui là vont commencer à se rendre compte que finalement l'indépendance, l'autonomie, le partage avec les autres, le fait de contribuer à améliorer les choses ou à participer à l'amélioration de la vie de quelqu'un ou au fait de prendre une tâche en main en faisant un travail, eh ben, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que peut-être que vous vous ennuyez un petit peu trop. Donc ça peut être aussi des gens qui s'ennuient un peu trop dans une routine, dans le fait de ne pas travailler, qui vont avoir besoin de remettre un équilibre en disant ok, par exemple j'ai arrêté de travailler parce que je travaillais 80 heures par semaine, j'en pouvais plus, je vais pas recommencer, mais j'ai quand même envie de faire un travail plus équilibré. Ça peut très bien être ça aussi. Hein. On est vraiment dans lâcher les engagements qui sont toxiques dans votre vie, qui vous plombent votre énergie, qui ne vous laissent pas de temps pour vous occuper de vous-même, pour viser le fait de trouver un nouvel équilibre. Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi lâcher le fait d'être soit que dans la spiritualité, soit que dans la matière. Si par exemple, vous étiez quelqu'un qui ne trouvait de la joie que dans les moments de partage avec les amis, que dans les discussions, dans les fêtes, etc. Peut-être que cette semaine, on va vous demander de comprendre qu'en fait, vous êtes enfermé
dans la peur de vous retrouver avec vous-même et de chercher le sens de votre vie, et qu'il serait bon d'équilibrer les choses. Donc si cette semaine, il y a des événements qui étaient prévus pour combler les vides, pour jamais être seul et que ça s'annule au dernier moment, il ne faudra pas vous étonner. C'est parce que vous avez besoin d'accepter de vous retrouver avec vous-même. Et pareil, à l'inverse, si vous étiez tout le temps dans la recherche spirituelle, le fait de chercher à comprendre comment ça fonctionne, etc., mais que vous ne preniez jamais de moment pour être dans la créativité, pour être dans le partage avec les autres, pour être dans expérimenter ce que vous apprenez, et bien du coup, le fait de comprendre tout ça, d'avoir des messages, de l'intuition, etc., si vous ne l'appliquez pas à votre vie concrète, votre vie relationnelle, voilà, votre vie ressentie, touchée, ancrée dans le corps, et bien ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc on est dans cette recherche vraiment d'équilibrer les choses cette semaine. Besoin voilà, d'accepter matérialité et spiritualité et pas l'un ou l'autre. Ça va être vraiment ce défi de mettre l'un au service de l'autre dans les deux sens. Voilà. Dans ma vie concrète, dans ma vie relationnelle, j'applique mes principes de spiritualité. Je m'inspire de ce que je partage avec les autres pour aller m'interroger et me développer spirituellement parlant. Vous voyez, c'est cet équilibre-là. Donc pareil, ça peut être l'équilibre entre le temps de travail et le temps de pause, et le temps de loisir par exemple. Ça peut être vous accorder du temps pour trouver quels sont vos besoins d'équilibre à vous, plutôt que ceux des autres ou ceux que les autres attendent de vous. Voilà, il y a vraiment cette recherche de qu'est-ce qui est juste pour vous, et on a vraiment ce travail, vous voyez, d'être centré à l'intérieur de soi, mais on a un personnage qui a quand même gardé un œil ouvert pour voir ce qui se passe autour d'elle. Donc c'est vraiment cet équilibre entre qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux donner à l'extérieur, comment est-ce que je veux être efficace, comment est-ce que je veux participer, et qu'est-ce que moi j'ai besoin de m'accorder pour pouvoir y arriver. Donc ça peut être aussi des gens qui vont se lancer le défi de prendre de meilleures habitudes. Ça peut être par exemple, même si vous n'avez pas fini tout ce que vous vouliez faire dans la journée, quand il est un petit peu trop tard dans la soirée, arrêtez de travailler ou arrêtez de vous occuper des affaires des enfants ou arrêtez d'attendre que quelqu'un soit disponible et répondre à votre besoin de sommeil pour finalement être efficace sur le long terme et pas être totalement crevé. Ça peut être ça aussi. Vous voyez un petit peu l'idée générale. Bon, ben voilà, c'est assez logique. Dans ce qu'il faut s'accorder, on a la transformation. Et vous voyez, on a cette idée d'aller couper les cordes qui sont trop usées, qui sont en train de finir de nous user totalement. Donc voilà, ça va être aussi apprendre à dire non aux personnes qui veulent abuser de votre gentillesse, de votre disponibilité, parce que là, vous avez besoin d'une pause. Ça peut être aussi arrêter d'accepter soit qu'on vous manque de respect, soit qu'on ne respecte pas qui vous êtes, soit arrêter des relations avec des personnes qui n'en ont rien à faire de vos besoins et de vos envies à vous, pour vous donner de la place pour pouvoir transformer votre vie, et au lieu d'être dans l'attente que l'autre réponde à vos besoins parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de le faire, et bien commencez à chercher des solutions pour vous épanouir par vous-même. Voilà, donc on a vraiment cette semaine de retour à soi, de se centrer sur l'intérieur, d'accepter de transformer des choses, d'accepter de lâcher des mauvaises habitudes, d'accepter de renoncer à des engagements qui sont malsains, ou d'accepter de chercher un équilibre pour ne pas se laisser totalement happer par une partie ou une personne de votre vie pour récupérer de l'énergie pour vous et pour un partage plus juste et plus équitable, parce que vous vous permettrez d'avoir ce qu'il faut pour être plein d'énergie. Donc voilà ce que nous dit le tarot pour cette semaine. Et effectivement, dans ce qu'on vise, nous avons la grande prêtresse. Donc c'est la connaissance de soi, c'est le fait de se libérer de connaissances, de croyances inconscientes qui nous bloquent. Donc ça peut être une bonne semaine pour décider de faire du travail sur soi, du développement personnel, du travail intuitif. Mais enfin, c'est plutôt ce qu'on vise. Donc pour moi, ce sera plutôt la semaine d'après. Là, on vise vraiment le fait de faire de la place, que ce soit dans nos croyances limitantes, dans nos a priori, dans le fait de ne pas s'autoriser à avoir le budget, le temps pour à consacrer en fait à notre connaissance de nous-mêmes. C'est vraiment décider d'arrêter de faire tout ça et de dire non, j'ai besoin de mettre en place dans ma vie un équilibre qui va me permettre de ne plus vivre comme un robot, de ne plus vivre de manière totalement dirigée par mes peurs ou par mes conditionnements, et j'ai besoin de choisir maintenant d'aller
prendre un temps de pause, prendre du recul pour viser le fait d'aller trouver soit des outils, soit directement en moi, soit directement dans mon expérience, soit en me faisant aider, des réponses qui vont me permettre de mieux me connaître, qui vont me permettre de trouver mon équilibre, qui vont me permettre d'utiliser d'autres paramètres pour faire mes choix ou d'autres solutions qui seront beaucoup plus adaptées à moi. Donc ça, c'est ce qu'on vise, c'est ce vers quoi on va. Donc si dès cette semaine vous y arrivez, c'est formidable. Si vous avez l'impression que c'est encore un peu compliqué pour vous, eh ben, goûtez à la joie de l'équilibre pour vous autoriser ensuite à aller vers le fait de vous laisser guider par une forme de sagesse que vous vous interdisiez jusqu'à maintenant. Soit en trouvant l'équilibre d'un planning qui vous permet de penser à vous, soit en vous autorisant à pas avoir toutes les compétences du monde, pas pouvoir faire tout par vous-même et du coup accepter de vous faire aider pour aussi créer cet équilibre de fluidité où chacun partage ses compétences propres avec les autres, pour trouver aussi à l'intérieur de vous finalement qu'est-ce qui est caché en vous comme idéal de vie, comme équilibre pour pouvoir maintenant le comprendre, l'entendre, le ressentir et ensuite le mettre en place. Donc pour moi, avec ce mois de mars qui arrive, on va vraiment vers le fait de faire de la place, de libérer des choses toxiques de notre vie pour faire de la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui sera différent, qui sera peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais qui va nous permettre d'ancrer des nouvelles bases parce qu'avec des prises de conscience, des nouvelles compréhensions, et donc qui va nous permettre justement de relever le défi d'aller vers une vie plus équilibrée, donc avec plus d'énergie, et forcément plus de disponibilité et plus de joie. Voilà pour ça. Allez, on va regarder les petites cartes conseils. Alors, j'avais pris l'oracle Un souffle de magie parce que j'avais envie de rester dans la thématique des fées. Et puis ensuite, on tirera, comme très souvent, une carte dans Message Lumière pour clôturer le tirage. Donc pendant que je mélange ces cartes-là, j'en profite pour vous rappeler que pour me joindre, pour avoir des renseignements sur les consultations que je propose ou autres, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous l'avez inscrite dans la description juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message. D'ailleurs, voilà, j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, pour tous les messages d'encouragement, pour vos messages aussi où vous me parlez de ce que les vidéos vous apportent. Voilà, tout ça me touche énormément, me fait très plaisir. Voilà, et donc c'est important pour moi de temps en temps de vous le dire et de vous remercier parce que ça a énormément de valeur. Allez, qu'est-ce que nous disent les petites fées ? L'amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Voilà. Donc on a quand même des relations toxiques qui s'arrêtent cette semaine et on a des gens qui étaient tout le temps disponibles, peut-être par exemple au niveau professionnel, qui vont dire non là maintenant stop, pour pouvoir être efficace, j'ai besoin d'équilibre dans ma vie. Voilà, bon ça résume plutôt bien une partie du tirage. Et on va regarder maintenant ce qui se passe dans l'oracle Message Lumière. Alors, la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, c'est vraiment cette idée d'être à l'écoute de soi et de chercher dans chacun des événements de notre vie le message que la vie veut nous transmettre pour qu'on puisse aller vers plus d'épanouissement. Voilà, c'est vraiment cette idée d'être à l'écoute de ce que notre corps, la vie, nos besoins nous disent et accepter que c'est la vie qui nous parle et pas qui nous met des bâtons dans les roues. Voilà, donc relevez le défi d'être en accord avec vous-même cette semaine. Hein. Ah ben c'est rigolo, en dessous du paquet, on avait la carte de la transformation, comme on a eu dans le tirage avec la carte de la mort. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité.
Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Bon bah pour le coup, la carte qui résume le mieux le tirage, je trouve que c'est celle-ci. Hein. Voilà, traverser le pont pour aller vers une vie plus équilibrée. Et le pont vers une retraite peut-être bien méritée pour ceux qui étaient overbookés. Et le pont vers le fait de repartir dans le monde pour ceux qui étaient trop isolés et qui ne se sont pas donné assez d'importance ces derniers temps. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine pleine d'équilibre, de joie, d'acceptation, de compréhension et de belles nouvelles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.